Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, Bonjour bonjour à tous. Vous êtes ambitieux aujourd'hui. Dieu dans la douche froide. Oui, et si on osait l'optimisme? Cette phrase occupe toute la dernière page de Libération ce matin. Oui, je vous dois un aveu, j'ai l'habitude de lire les journaux à l'envers, en commençant par la dernière page. Ben oui, je sais, c'est sur le plan psychanalytique, c'est un signe de futilité, car les dernières pages sont généralement consacrées à des sujets légers, la télé, la météo, l'horoscope, les potins people et les anniversaires. Tiens, par exemple, on apprend sur la dernière page du Parisien aujourd'hui que c'est l'anniversaire de Claude Allègre et de Jérôme Rotten. C'est donc la journée des winners. Mais revenons à Libé et ce titre donc qui embarre la dernière page. Et si on osait l'optimisme? En regardant plus bas, on apprend qu'il s'agit d'une publicité pour le magazine Psychologie avec ce slogan « Une pensée d'avance ». Là, j'aimerais qu'on m'explique ce que ça signifie, une pensée d'avance. Par exemple, là, en ce moment même, je pense, enfin j'essaie, mais si je tente d'avoir une pensée d'avance, elle prend aussitôt la place de la pensée en cours. Et du coup, la pensée d'avance devient la pensée en cours. Bon, certes, Guillaume, en ce moment, vous avez une pensée d'avance. Vous trouvez que je fais long, vous pensez à Cabrol, mais c'est pas une pensée d'avance puisque vous ne m'écoutez pas. Bref, ça veut rien dire, une pensée d'avance, mais ça fait bien, ça fait un télo, ça fait Libé. En plus, il y a tellement de gens qui ont déjà du mal à avoir une simple pensée en cours, n'en demandons pas trop. Malgré tout, le slogan « Et si on osait l'optimisme » m'a séduit et j'ai décidé de ne vous donner aujourd'hui que de bonnes nouvelles. Par exemple, dans VSD, on apprend qu'à Lourdes a eu lieu une guérison miraculeuse reconnue par l'Église. Un réparateur de télé, Serge François, dont la jambe gauche était paralysée, en a retrouvé l'usage après, nous dit-on, s'être baigné dans l'eau de la fontaine miraculeuse puis en avoir bu quelques gorgées. Bon, même si on peut émettre quelques réserves sur l'hygiène aléatoire de l'Église de France qui fait boire à ses ouailles l'eau dans laquelle elle se baigne, surtout lorsqu'on pense à ceux qui se rendent à Lourdes pour guérir d'un eczéma chronique, il s'agit d'une bonne nouvelle authentifiée par l'épiscopat puisque le Comité médical international de Lourdes a publié un communiqué dans lequel il reconnaît la guérison de Serge François comme, je cite, un don personnel de Dieu. Alors là, évidemment, plusieurs questions se posent. Pourquoi Dieu a-t-il fait un don personnel à Monsieur François? Est-ce que ça a à voir avec le métier du miraculé? Aurait-il, dans le cadre de son activité professionnelle, dépanné Dieu qui n'arrivait pas à recevoir la TNT lors du passage au numérique? Mais surtout, ce miracle pose la question suivante. Pourquoi Dieu a-t-il fait un miracle pour Serge François, mais a-t-il laissé Claude François tripoter une applique électrique dans son bain? Cette question est moins superficielle qu'il n'y paraît. C'est même la question de fond des miracles, car on pourrait croire aux miracles si les élus étaient des gens remarquables, des héros de l'humanité, des gens dévoués aux autres. Mais là, un type qui a passé sa vie à régler des mires de télé, forcément, on a des doutes. J'ai donc repris ma lecture de Libé à l'envers, et là, à nouveau, une page de pub pour Psychologie Magazine. Cette fois-ci, la phrase choc, c'est « Et si on vous donnait à réfléchir au lieu de vous donner à croire ?» Bon, manque de pause sur la page d'à côté. On a exactement le contraire, c'est-à-dire et si on vous donnait plus à croire qu'à réfléchir avec le portrait de Chantal Brunel, la députée UMP qui a proposé de remettre les immigrés dans les bateaux. Bref, le journal est parsemé de pages vendues donc à Psychologie Magazine avec des phrases pseudo-intellectuelles de la philosophie de prise unique du genre « et si on mettait un point à vos interrogations » ou bien « et si pour mieux avancer on prenait du recul » et pour finir « et si pour réfléchir devenait un sport collectif ». La dernière phrase, c'est « Et si on décidait que notre nombril n'était plus le centre du monde ? Et si Libé décidait une fois pour toutes que son nombril n'était plus le centre du monde ? Il prendrait peut-être conscience du ridicule d'une telle publicité. » J'ai le cerveau qui fume, moi, avec toutes ces déclarations philosophiques, Guy. La douche froide, merci beaucoup, Guy. Tiens, ce chiffre que je voulais vous donner ce matin, 6000 Français étaient au Japon avant le séisme, aujourd'hui ils sont 3000. Et on dit qu'on est des déserteurs. J'ai trouvé le chiffre pour les Allemands. Ils étaient 3000, maintenant ils sont 500. Comme quoi, il y a vraiment pire. Que fait Nicolas Sarkozy au Japon? Réponse dans le journal de 8h, dans 1 minute 30. Et tout de suite, c'est la météo avec Air France. La navette Paris-Nice, c'est 18 vols aller